Vous prenez encore le livre de Jérémie, le chapitre 3, le verset 29. Mais notre texte de base, notre texte de base, nous l'avons tiré dans le livre de Zacharie. Bien aimé, les références qu'on vous a données, c'est pour lire à la maison. Car nous sommes dans une atmosphère prophétique. Nous sommes en train de survoler pour la gloire de Dieu. Tout ce qui est dit et tiré dans ces livres-là, tu vas approfondir à la maison. Mais le texte que le Seigneur m'a envoyé ce matin, je l'ai tiré dans le livre de Zacharie chapitre 3, le premier verset jusqu'au 4e. Je lis au nom de Jésus. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me fit voir Josué le souverain sacrificateur. Il a dit dans sa parole à tous ceux qui l'ont cru, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, qui sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de l'esprit. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Alléluia. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? Je prophétise et je déclare que les accusateurs de ta vie, que les lois qui t'ont condamné, que les lois qui t'ont vendu ce matin, que cela soit annulé, que cela soit détruit au nom de Jésus. Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Atako bafunda yo, atako baloboni, kasi ngai nzambe na yo, lelo ya tumbe bandeko na yo, na longoli yango, bana latiso elamba na tembo. Au nom de Jésus, je prophétise et je déclare, na sakoli pe na lobi, elamba nyonso balatisa yo, Jesus, euta na famille, euta na quartier, euta na balabala, euta na lopango fani, na tongo na lelo, ekwea, ekatana, epela moto, elongwa, au nom de Jesus. Puis il dit à Josué: voici, je t'enlève ton iniquité, na tongo na lelo, parce que tu es là. Que ton iniquité tombe. Amen. Que ton iniquité disparaisse. Car le sang de Jésus a effacé tout acte, a effacé toute condamnation, tout présent sur ta vie. Ce matin, reçois cette grâce-là. Au nom de Jésus. Je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je prophétise et je déclare, parce que tu es là, parce que tu as obéi, au nom puissant de Jésus, une robe de gloire
Qu'un vêtement de gloire. Qu'un vêtement de gloire soit ton partage au nom de Jésus. Acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus. Bien-aimé, il a dit à Josué, tes iniquités sont enlevées. Bien-aimé, lorsque tu te présentes devant le Seigneur, c'est le jour de grâce. C'est le jour de grâce. La grâce, c'est une faveur que tu n'as pas méritée. Mais la parole de Dieu, lorsqu'elle vient avec la grâce. Elle est là pour rendre la vie. Si tu crois cela, si tu acceptes cela, cela va s'accomplir dans ta vie. Car l'Éternel a résolu de changer ton adresse. On ne t'appellera plus te laisser. Car ce matin, tu es revêtu d'un habit de gloire. Tu es revêtu d'un habit de gloire. Tu es revêtu d'un habit de gloire. Pour la gloire de Dieu. Ce matin, c'est ton jour de gloire. C'est ton jour de gloire. Bien aimé, ceux qui t'ont condamné ne te connaissaient pas. Mais celui qui te connaissait n'a pas accepté. Il a accepté de prendre ta place. Alléluia. Il a accepté de prendre ta place. Il a accepté de payer les prix. Il a accepté d'être flagellé pour que toi tu aies la vie. Ce matin, si tu crois cela, la grâce de la délivrance, la grâce de la restauration, la grâce de la vie sera ton partage. Car tu as été condamné, mais il n'a pas voulu. Bien aimé, quand même ils t'ont condamné. Mais ce matin, il m'a envoyé te dire que tu es un tison arraché du feu. Ozali pe eteni ya koni. Oyo batie na kati na moto. Mais babendi ya yo. Gloire soit rendue à Jésus. Tu es un tison qu'on a arraché du feu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la révélation. Elle n'est pas un discours persuasif de la raison. Ce n'est pas un discours philosophique. Le Dieu à qui nous avons cru, il agit, il continue à agir, et il agira. Et il agira. Quand il dit, la chose s'accomplit. Tu es un tison arraché du feu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Il avait la condamnation, mais le feu leur avait rien fait. Daniel était dans la condamnation. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais les lions lui ont refait. Car le Seigneur a résolu de te faire du bien. Cette condamnation-là ne sera pas pour ta mort. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur t'a arraché du feu comme un tison arraché du feu. Bien aimé, cette parole, elle est certaine. Bien aimé, tu ne me connais pas, mais je peux te rassurer que le Seigneur Jésus, il est celui-là qui te livre. Il est celui-là qui rend la vie. Parce qu'il a rendu la vie. Parce qu'il m'a rendu la vie. Je prophétise sur toi et je proclame ceci: la mort ne passera pas dans ta maison. La mort ne passera pas dans ta maison. La mort ne passera pas dans ta vie. Le Seigneur est celui qui rend la vie au mort. Bien aimé, j'étais encore enfant. J'avais l'âge de 7 ans.
J'avais l'âge de 7 ans. Bien aimé, ce jour-là, les ténèbres avaient pris la résolution que nous puissions mourir. Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas Dieu. J'étais un voleur. Parce que je volais chez nous à la maison. J'avais 7 ans. Mais je volais. J'étais en train de prendre de l'argent dans des poches à la maison. Mais ce jour-là, la condamnation était venue. Bien aimé, s'il te plaît. La condamnation était venue. La condamnation était là. Mais la mort ne m'avait pas emporté. Ce jour-là, nous sommes sortis de la maison. Les ténèbres avaient déjà calculé. Je peux interpréter s'il vous plaît. Voilà. Les ténèbres avaient déjà tout calculé. Mon lili et c'est ça là qui n'y osso. Bien la mouki na tongo na bimi na eba qui est l'autre côté. Mais si je me regarde, j'étais celui qui était mauvais. Amen. Mais ce jour-là, l'Éternel avait refusé. L'Éternel avait refusé. L'Éternel avait refusé. Ce matin, ils ont la koufa ya bateau. Ils ont maloma famille. Na tongo na lelo pour les kanabo moina yote. Amen. Bien aimé, on est sorti de la maison. On est entré dans la voiture. J'étais avec mon père. J'étais avec ma mère. J'étais avec mon grand frère. J'étais avec mon petit frère. Ma mère était enceinte. Ma mère était enceinte. Mais ce jour-là, j'étais dans cette voiture-là. J'étais là. Je vous posais la question. Pourquoi le Seigneur n'avait pas refusé que j'entre dans la voiture? Pourquoi le Seigneur n'avait pas fait qu'on puisse m'abandonner à la maison? Mais le Seigneur avait dit, entre là-bas, car c'est pour toi que je vais manifester ma gloire. Bien aimé, quelle que soit la condamnation, ezala ici batekayo, ezala ici balatisa yo malade, ezala ici bakota na kunda, na tongo na lelo, yozali kosekwa. Amen. Amen. Bien aimé, je suis entré dans la voiture. Nous sommes partis. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas que ce jour-là, c'était le jour de l'hécatombe. Je ne sais pas que ce jour-là, c'était le jour de la mort. Mais ceux qui voulaient ma mort, ceux qui voulaient la mort de ma famille, ils savaient déjà. Ils savaient que Basilana Kinabiso. Mais le Seigneur a dit, je suis vivant. Je suis vivant. Il a les derniers mots. Il a les derniers mots. Aujourd'hui, ezala bakota na volcan. Ezala ozali pene na kufa. Lokolo za koyokanga. Niwa wane komema yo te. Kufa wane koleka te. Maladi wane kosala te. Au nom de Jésus. Bien aimé, nous sommes entrés dans la voiture. Et nous sommes partis. Il y a eu un accident qui s'est déroulé au niveau de la SANEF. Il avait le tir de véhicule de militaire qui a écrasé notre verrou. Il a écrasé la voiture. Ce jour-là, j'ai perdu mon père. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon grand frère. J'ai perdu mon petit frère. J'ai perdu celui qui était dans les vents. J'ai tout perdu. Mais je ne sais pas pourquoi. Il a préservé un volet. Je ne sais pas pourquoi. Il m'a épargné de la mort. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas partir. C'est ce que je sais aujourd'hui. Lorsqu'il n'a pas encore dit les derniers mots, rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Rien ne va arriver. Je prophétise sur toi. Et je proclame ceci. La Bible dit ceci. Il avait le cortège de la veuve de Naïm. Cortège de la veuve de Naïm. Balaki kokunda mwana. Mais bakutana na Yesu, certain etelema. Mwana azibo moi. Ezala si bakunda ki ona molimo. Ezala si mema ki ona limita. Lokolo tie makolo na yo awa. Nzambe oyo epananga na liwa. Nzambe oyo aboya na kupa. Na tongo na lelo. Azongisela yo bomo. Azongisela yo bomo. Azongisela yo bomo. Au nom de Jésus Nazareth. Bien aimé, ce jour-là, n'avez pas quitté.
Je me suis réveillé à l'hôpital. J'avais fait la carte de mémoire. Je ne savais pas. Mais ce jour-là, toute la famille avait basculé. Toute la famille avait basculé. Je n'avais que 7 ans. Je n'avais que 7 ans. Je m'avais dit dire ceci. Ceux qui pensent avoir tout perdu. Ceux qui pensent avoir tout perdu. Ce matin, je m'avais te dire. Papa na yo Yesu. Maman na yo Yesu. Yesu nazali elikia na yo. Ce jour-là, je ne savais rien. Je me suis réveillé comme j'avais les bras cassés. Mais Dieu merci, je n'étais pas blessé. Je n'étais pas blessé. Lorsque vous regardez l'ampleur de l'accident, c'était impossible que quelqu'un puisse être blessé. Je suis sorti sans blessure. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient jetés dans la fournaise, mais il a mal à mon petit quitté. Il n'a pas besoin du solo. Je l'avais prophétisé sur toi. Ici gagnant sur ma mémoire qui ici gagnant sur ma kunda qui sur la coupe qu'on les gâte, sur la coupe qu'on salate. Au nom de au côté que la et les mots au côté que la peine a symptôme à maladie wanate. Nyonso na tongo na lelo ezali kolongwa. Ezala bacha cancer elongwa. Ezala bacha sida elongwa. Ezala bacha zona elongwa. Au nom de Jésus. Tu es un tison arraché du feu. Je ne savais pas. Je me suis levé. Je pensais que comme j'étais Mobulu Mingi, papa me voyager. Mais c'est en grandissant que j'ai commencé à comprendre la grandeur de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis arrivé un jour. Mon bras droit était cassé. Et si tu me regardes bien, mon bras droit est petit par rapport au bras gauche. Personne ne le sait. Personne ne le savait. Je jouais au football. Je fais le sport. Personne ne le savait. Mais un jour, on était dans un deuil. Il y a quelqu'un qui est venu avouer. Je suis en train de passer. Il me regarde. Il dit, ce garçon, c'est mon fils. C'est un rescapé. C'est un rescapé. Il a échappé à la mort. Regardez sa main. Il a la main droite qui est petite. Parce que l'ange de l'Éternel l'avait tiré par les bras. L'avait tiré par les bras. Je me suis posé la question. Comment il savait? Car personne ne savait. Mais ils étaient là. Lorsqu'on les a posé la question, où est Ludovic? Où est-il? Il devait mourir. Ils ont donné l'explication. Ils ont dit, il y a une main. Qui était sortie et il a pris. Je m'avais prophétisé sur toi. Je m'avais prophétisé dans ta vie. Toi tu ne passeras pas. Car la main de l'Éternel est sur toi ce matin. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Bien aimé, en grandissant, c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, tu es un tison arraché du feu. Parce que tu es là. Parce que tu attends ce témoignage. C'est que tu as été prédestiné pour ça. Tu as été prédestiné pour ça. Ce matin, à vertu du pouvoir, à vertu de l'onction qui m'a été octroyé ce matin, que les chaînes de la mort tombent. Que les chaînes de la condamnation tombent. Que les chaînes de l'affoutement tombent. Au nom de quelles que soient les origines, quels que soient les degrés
Le sang de Jésus est plus grand que le sang des hommes. Je ne connaissais pas le Seigneur. Il n'y avait pas de conditions. Mais lui avait déjà payé le prix. Il avait déjà payé le prix. Il est monté sur la croix et il a payé le prix. Toi qui es là, qui m'entends, je m'en vais te dire ceci. Cette maladie-là ne va pas t'apporter. Ce problème-là ne va pas t'enterrer. Cette situation-là ne te fera pas disparaître. Car tu es un tison arraché du feu. Acclamons pour le roi des rois. Bien aimé, c'était une parenthèse. Car le Seigneur est vivant. Ce qu'il dit est oui et amen. Il est celui qui guérit. Il est celui qui restaure. Il est celui qui rend la vie. Bien aimé, tu es un tison arraché du feu. Cette maladie-là pouvait t'emporter. Mais il y avait la main de l'Éternel. Ces problèmes-là pouvaient t'enterrer. Il y avait la bonne main de l'Éternel. Cette situation-là pouvait te faire à genoux. Mais il y avait la bonne main de l'Éternel sur toi. Ce matin, toi seulement, et dans ta vie au Seigneur. Car il n'y a que lui qui peut te protéger. Il n'y a que lui qui vient à ton secours avant même que tu puisses crier. Je ne savais pas prier. Je ne savais pas quoi dire. Mais aujourd'hui je suis là en train de parler de la part du Seigneur. Bien aimé, la grâce elle est là. La grâce elle est là. Le Seigneur m'a envoyé te dire, toi seulement, ces problèmes-là ne vont pas t'emporter. Moi seulement, cette situation-là ne va pas t'enterrer. Car il est là. Il est là. C'est lui qui te garantit et c'est lui qui te protège. Il est le Seigneur des Seigneurs. Bien aimé, il ne s'est pas arrêté là. Il ne s'est pas arrêté là. Il y a de là 2 mois. Il y a de là 2 mois. Nous étions en plein séminaire. Nous étions en plein séminaire. Nous avons prêché. Nous avons parlé de la part du Seigneur. Mais l'ennemi, le Kadia Pemba, il a encore essayé. Il a encore essayé. Mais quelle que soit la condamnation, quelle que soit l'attitude, quel que soit le niveau de la désolation, sache ceci, le Seigneur ne faillit jamais. Celui qui est entre les mains du Seigneur, personne ne peut lui arracher. Celui que le Seigneur a élevé, personne ne peut rabaisser. Celui que le Seigneur a gardé, personne ne peut l'atteindre. Car il est Dieu. Le temps que tu passes, c'est ce que le temps de preuve. Mais le temps d'accomplissement, c'est le temps favorable. Le temps où la parole est prêchée. Le temps où la parole est proclamée. Saisis ta parole et que cela prenne vie en toi. Bien, on était là dans les séminaires. Si vous lisez ici, c'est écrit église de témoignage. Église de témoignage. Nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins de la main du Seigneur. Nous sommes des témoins de la grandeur de Dieu. Car le Dieu que nous servons, Dieu est le Dieu qui délivre, Dieu est le Dieu qui guérit. Bien aimé, pendant 2 semaines, je me suis réveillé. Ceux qui avaient vu, ils étaient là. Je pensais que c'était de la filaire. Je me suis dit bon, bien aimé, j'ai mis la poudre. Je suis allé au travail. J'ai échangé avec un ami. J'ai dit, on a compris de la filaire et tout. Comme la climatisation est tout près de moi, je me suis dit, je suis rentré. Nous avons continué à servir le Seigneur. Nous avons continué à faire la parole du Seigneur. Je me suis résolu d'aller voir le médecin. Parce que ça commençait à s'empirer. Je regardais au filet.
Ça m'a dérangé, je me suis dit bon, je n'avais pas la fièvre, mais j'étais là, je marchais, mais j'avais foi. Je me suis dit Seigneur, si c'est toi, garde-moi, garde-moi, car je sais que celui qui est entre tes mains ne peut pas chanceler. J'ai parlé à madame. Je lui ai dit, je suis en bonne santé. Je n'ai pas de fièvre. Regarde ce qui m'arrive. Prions. Prions. Je suis venu à l'église. J'ai vu tous les staffs. Je leur ai dit, regardez ce qui m'est arrivé. Mais je ne sais rien. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ce que je sais, que nous allons terminer ce séminaire, que nous allons terminer parce que je sais, celui à qui j'ai cru est capable de me délivrer de cela. Bien, les maintenant commencé à prier. Je suis allé à l'hôpital. Je suis arrivé. Le médecin a regardé. Il m'a dit, oh, Ludovic. Oh, mais oh, c'est Zona. Zona c'est quoi? Zona est allé maladie. Oh, yo bateau babela sida. Ceux qui bazan nango et puis marabon na nzoto. Na bi tiens. Oh. Ludo kabamba. Nazaki na mukili. Na kutana na likambote. Na ye na nzambe. Oyoko banana sida bi bon. Natali na sima bi bon. Na oti kobota. Il a passé là 6 mois. Problème oyo tu wapi. Natali madame, na lebi na ye oiza makambo ya nzambe. Soko la ndengo na ndenga bakisi boye. Tokobunga. Tobelela nzambe. Bien-aimé, le médecin m'a dit. Et il m'a prescrit du tramadol. Tramadol, c'est un antibiotique puissant. C'est pour les douleurs. J'avais très mal. Et je disais, Seigneur, je sais une chose. Ma première blessure, nous avons été guéris. Bien-aimé, ça a commencé à faire mal. Ça a commencé à faire mal. Mais j'avais la foi. Car je savais que c'était que le temps de preuve. C'était le temps de preuve. Il y a le temps de gloire. Il y a le temps de gloire. Bien aimé, le médecin a fait son diagnostic. Je suis rentré à la maison. Tout le monde a commencé à prier. Bien aimé, il faut avoir Jésus. Il faut avoir Jésus. Ils ont commencé à prier. La famille a prié. Les bien-aimés ont commencé à prier. Ils ont imploré le Seigneur. Et le Seigneur a dit que cette maladie-là, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je m'avais prophétisé dans ta vie. Je m'avais prophétisé dans ta maison. Cette situation-là n'est pas pour ta mort, n'est pas pour ton échec. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Si tu crois cela, dis très fort, Jésus. Tu es un tison arraché du feu. Bien aimé, j'ai commencé à constater. Je me suis dit, Nzamba Ebignos. Fièvre exaltée, mais dans son tambour. Tout ce qu'on va le séminaire pécile. Par la grâce de Dieu. Après 4-5 jours, maintenant je dormais torse nu au salon. Il y a ma fille qui est passée, qui partait à l'école. Et elle a dit, hé maman, les choses là qui faisaient papa, ça commence à finir. J'ai compris que même les enfants étaient perturbés. Même les enfants étaient perturbés. Ils ne pouvaient pas parler, mais ils regardaient. Je m'avais prophétisé dans ta vie. Nous sommes comme ma désolation. Nous sommes comme ma passi. Nakata mitema. Nous sommes comme ma passi. Nakata mabota. Na tongo na lelo et kauka. Yes. Je me suis levé.
J'ai dit oui. Et comme l'Éternel m'a délivré. Voilà pourquoi je suis en train de témoigner avec assurance. Je suis en train de proclamer avec assurance que tu es un tison arraché du feu. Tu es un tison arraché du feu. Ce problème-là ne va pas t'engloutir. Parce que tu as écouté. Parce que tu as entendu. Parce que le Seigneur t'a mené à ce lieu. Parce que tes pieds ont foulé à ce lieu. Que cette grâce